Aujourd'hui, nous allons parler de Gone Baby Gone de Denis Lehane. Donc, pour ceux qui ont vu le film est très fidèle au livre. Voilà. Et c'est vrai que, comment? Moi, quand j'ai vu que je pouvais le lire en e-book, j'en ai profité. J'ai sauté dessus parce que j'avais envie de lire l'histoire raconté par l'auteur lui-même et pas uniquement par les images. Et donc, il a été traduit par Isabelle Maillet. Et il est à la collection, aux éditions Rivage Noir. Alors, le résumé, est-ce que je l'ai sous la main? Je ne sais pas, je vais vérifier, parce que là, je suis sur le remerciement. Apparemment, non. Par contre, l'auteur tient à signaler que tous ceux qui connaissent Boston, Dorchester, South Boston et Quincy, ou encore les carrières de Quincy et la réserve de Blue Hills, se rendront compte qu'il a pris des libertés considérables dans la description de leurs particularités géographiques et topographiques. C'est volontaire, parce que comme ça répond aux exigences de l'histoire et aux caprices de sa propre fantaisie. Et il dit qu'il faut considérer tout ça comme entièrement fictif. Par contre, l'histoire n'est pas forcément fictive, et c'est ça qui est plus particulier. Alors là, je vais te lire le résumé. Patrick Kenzie et Angela Gennaro, les deux héros de Denis Lehane, sont chargés de retrouver une petite fille de 4 ans, Amanda, mystérieusement disparue un soir d'automne. Curieusement, la mère d'Amanda paraît peu concernée par ce qui est arrivé à sa fille, qu'elle avait laissée seule le soir du drame pour aller dans un bar. Sa vie semble régie par la télévision, l'alcool et la drogue. Patrick et Angie découvrent d'ailleurs que la jeune femme dealait pour le compte d'un dénommé Cheddar Olamon et qu'elle aurait détourné les 200 000 $ de sa dernière livraison. Olamon se serait-il vengé en kidnappant la petite fille de son employé? Cette quatrième aventure de Kenzie et Gennaro distille une petite musique déchirante et se termine par une chute aussi inattendue que bouleversante. Au niveau de la partie... alors oui, le genre, il est noir, clairement. Alors, il est noir dans la manière dont il décrit la détresse des gens et dont il décrit l'horreur dont certaines personnes sont capables. C'est assez dérangeant. Moi, j'ai eu quand même du mal par moments avec certaines scènes. Et déjà, le film m'avait poursuivi. Quand j'ai lu le livre, quand j'ai vu le livre, j'ai dit, tiens, il faudrait vraiment que je le lise. Maintenant, je me dis, qu'est-ce qui t'a pris? Parce que il y a des images qui me restent vraiment. C'est, voilà. Enfin, en même temps, je suis une personne qui est hypersensible et qui garde très longtemps certaines choses. Je ne sais plus quel est le terme précis, mais en tout cas, voilà. Moi, je m'imprègne vraiment de l'histoire et du livre. Et par moments, ça peut poser des problèmes, surtout quand on lit des choses très noires comme ça. Donc, le sujet de l'œuvre, c'est une petite fille de 4 ans qui disparaît. Et sa tante et son oncle qui la cherchent parce que sa mère est une junkie complètement perdue. Je crois qu'ils savent pas trop qui est le père, parce que elle n'a pas vraiment voulu le dire, me semble-t-il. Et puis de toute manière, voilà, elle a un petit travail de serveuse. Elle fréquente des gens qui vont lui donner des drogues de toute origine que ce soit. Et, euh, et elle va passer plus de temps à se droguer et à boire en compagnie de ces amis-là, éventuellement s'envoyer en l'air avec l'un ou l'autre, plutôt que de s'occuper de cette petite fille. Et donc cette petite fille de 4 ans, j'insiste, passe plus de temps avec son oncle et sa tante qui s'en occupent autant qu'ils peuvent pour essayer de lui changer un petit peu son quotidien avec une mère absente. Et si elle est là, de toute manière, elle la laisse dans un coin, elle la colle devant la télé. La télé qui a des programmes qui déroulent, qui défilent comme ça, elle ne s'occupe pas forcément si c'est quelque chose qui est pour son âge ou pas. Parce que personnellement, avec le confinement, j'ai laissé ma fille regarder la télé par moment parce que je devais travailler, que c'était pas toujours simple, mais je veillais toujours quand même à ce qu'elle ait des dessins animés alors, éducatifs. Ça, on s'entend, hein, c'est pas non plus, j'étais pas à 100% là-dedans, mais par contre, des dessins animés destinés à son âge. Bébé Louis,
Mon Dieu sur YouTube qui étaient avec des comptines, des chants et tout. Quand on doit leur faire une nébulisation, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire leur passer un produit par les diffusions en vapeur, bébé Louis, c'est merveilleux, ça lui évite de hurler à la mort pendant les 20 minutes que dure la nébulisation. Bah, cette pauvre gamine, elle n'a pas toute cette chance-là parce qu'elle n'a pas une maman qui s'occupe d'elle. Son papa est aux abonnés absents. Et quand la maman est là, elle est là physiquement, mais elle n'est pas là dans sa tête. Donc, à un moment, elle dort chez une amie et puis elle disparaît. Elle disparaît. Donc, la police est sur le coup, surtout une enfant. Et puis, ils font appel à un couple de détectives privés mandatés par la tante, dont j'ai oublié le nom, comme d'habitude, parce que je ne l'ai pas noté, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas écrit ma chronique avant de la tourner. J'arrive, hein. Béatrice. Donc Béatrice Macready et le tonton, c'est Lionel Macready. Et donc ils appellent, alors c'est Angela et un autre monsieur qui viennent et qui prennent toutes les informations. La gamine, Amanda Macready, vivait sur cette terre depuis 4 ans et 7 mois quand elle s'était envolée. Donc sa mère l'a couchée le samedi en début de soirée. Elle est retournée la voir vers 20h30 et le lendemain, peu après 9h, quand elle est entrée dans la chambre, elle s'aperçoit qu'il n'y a plus d'enfant. Donc il y avait... après, bien sûr, il se rappelle de quels vêtements il lui avait mis pour pouvoir commencer à la rechercher. Et s'ensuit une enquête longue qui va faire intervenir différentes personnes parce que, comme je disais, la maman, Hélène, traîne dans des lieux qui ne sont pas forcément bien famés. Et au fur et à mesure de l'histoire et de l'enquête, on va s'apercevoir que elle a aussi elle sert un petit peu pas de messagère, mais elle porte elle-même des sacs avec de la drogue en échange d'un petit paquet pour elle. Donc voilà, on va vraiment entrer dans les bas-fonds des États-Unis, des dealers, des personnes très, qui ont vraiment des, euh, des activités pas reluisantes, prostitution, drogue, trafic d'enfants. Donc très vite arrive la question, est-ce que cette gamine a été enlevée par des pédophiles ou pas? On en est à ce point-là quand même, hein, parce que oui, ça va vraiment très loin et très bas dans l'horreur humaine. Et donc, comment? On va suivre Angie et son compagnon dans toute cette histoire où en même temps on va avoir l'histoire du compagnon, on va avoir l'histoire de Angie qui n'est pas forcément aussi très gaie. Enfin voilà, donc en gros, si t'as pas, t'es pas forcément dans une période où tu es heureux ou heureuse, ne lis pas ce livre. Parce que je trouve que ça va être encore plus déprimant. Alors d'un côté, si tu le lis, tu te dis, bon voilà, là il y a des gens qui sont plus bas que moi. D'un autre, si tu n'as déjà pas le moral, c'est pas ce bouquin-là qui va t'aider à le retrouver, hein, sincèrement pas. Parce que on est dans les extrêmes des gens qui sont extrêmement pauvres, mais qui n'ont plus de repères de la société et qui traitent les autres comme des objets. On va retrouver un couple qui s'est fait tuer dans leur maison plusieurs jours après. Et pourquoi la police va les retrouver? Parce que les voisins se sont plaints, parce qu'il y avait des chats qui pleuraient dans la maison, je crois, parce que les chats étaient enfermés. Bien sûr, au bout d'un moment, voilà, ils ont faim et tout, et donc ils se mettent à hurler. Et c'est parce que les voisins se sont affolés de ça. Mais sinon, voilà, il n'y a personne qui s'en occupe, et de toute manière, moins on les fréquente, et mieux on se porte, parce qu'on sait que ils ont des activités qui sont pas très reluisantes et que si on s'en mêle d'un peu trop, on prend un petit coup de fusil. Donc, en effet, ça calme.
Par contre, c'est vrai que l'histoire est fort bien écrite et que l'enquête est fort bien déroulée parce que régulièrement j'étais là: «Oh, encore un petit chapitre, encore un chapitre». Alors oui, j'ai un côté sadomaso parce que d'un côté, j'étais horrifiée de l'histoire, d'un autre, je ne me rappelais plus de la fin. Alors quelque part, c'était peut-être pas plus mal, mais voilà, j'avais complètement oublié. Je m'étais rappelé que c'était pas une fin très heureuse, mais c'est tout. Et bah oui, je ne le relirai pas pour, vérifier si, quelle était la fin ni rien parce que c'est bon, je suis vaccinée. En tant que personne hypersensible qui prend vraiment les choses très, très à cœur, c'est compliqué pour moi ce genre de lecture. Je le fais de temps en temps parce que j'aime aussi lire des genres complètement différents, mais je mets un certain temps à m'en remettre par la suite parce que, bah, voilà, ce sont des, lectures qui ont des marques très fortes chez moi. Il y a d'autres livres comme ça, dont j'ai parlé en disant: «Voilà, si tu es très, très sensible, je ne te le recommande pas». Parce que j'estime que c'est aussi un peu de mon devoir de te dire: «Écoute, voilà, quand je te chronique le livre, si tu aimes tel type d'histoire ou tel type d'histoire, va plutôt vers celui-là ou va vers celui-là». Donc là, si tu aimes des histoires très noires et très sombres, vas-y, continue, lis-le. Il est fort bien écrit, les personnages sont très bien creusés. Moi, je me suis beaucoup attachée à pas mal de personnages, donc c'est un peu compliqué de dire mon préféré, mais c'est fort bien écrit et on a des détails sordides, oui, mais on n'est pas non plus dans le plaisir de raconter de l'horreur. On est plus dans un type de constat et il explique ce qui se passe, mais pas pour plus dans un type narrateur extérieur qui montre, qui décrit ce qu'il voit. Et après oui, on va avoir les réactions des protagonistes, qui eux, par contre, vont être, horrifiés et cetera de tout ce qui se passe. Mon personnage préféré, ça reste Angela parce que, bah, déjà, c'est une femme et c'est une femme qui est, très fine psychologue et très observatrice. Et elle va, dire à plusieurs reprises enfin, elle va prévenir ses collègues ou elle va s'arranger avec, parce qu'ils vont travailler main dans la main avec la police. Elle va avoir des arrangements avec eux et tout et elle va pas être forcément prise au sérieux. Ce que je regrette, ce que je connais aussi personnellement par moments où je suis là en train de dire: «Attention, ça va se passer. Vous ne voulez pas m'écouter? Tant pis pour vous, mais ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça». C'est ce qu'elle va faire à plusieurs reprises. Elle ne va pas être écoutée et à un moment, elle va dire: «Écoutez, vous voulez prendre ce chemin-là?» Parce que vous avez 2 chemins. Soit vous prenez ce chemin-là où vous décidez d'agir. Je ne veux pas raconter la scène parce que sinon je vais spoiler toute l'histoire et ce serait complètement, dommage. Donc, soit vous décidez d'agir, soit vous décidez de laisser la situation telle qu'elle est. Moi, je vous conseille de laisser la situation telle qu'elle est, parce que sinon, ça va occasionner des énormes drames et on ne pourra plus revenir en arrière. Soit vous agissez, et là, on ne pourra plus revenir en arrière, et je vous prédis déjà que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et bien sûr, à la fin de l'histoire, on s'aperçoit qu'elle avait raison. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit: «Vous faites ce que vous voulez, je ne veux pas savoir ce que vous décidez, moi je m'en vais». J'ai admiré le courage à plusieurs reprises de cette femme et j'ai admiré le courage de cette décision. Parce que c'est pas simple à faire et elle remet énormément de choses en question. Elle a déjà remis énormément de choses en question et là, elle le refait et je trouve que c'est beau, c'est une belle leçon. Hormis tout ce qui se passe dans le livre, elle nous donne encore une belle leçon de: «Tu n'es pas un arbre, si la situation ne te convient pas, tu bouges». Et voilà donc big up à Angela parce que franchement c'est une, comment dire? C'est une leçon de vie qu'elle nous a donnée. À recommander à qui? Alors, j'ai pas de considération homme-femme ou non sexée parce que ça n'a rien à voir. Je vais plutôt parler de type de public parce que comme j'ai dit et j'ai insisté lourdement, ce livre ne s'adresse pas à tout le monde. Ce livre s'adresse à des personnes qui aiment lire des histoires assez noires et assez sordides. Et si tu es un lecteur ou une lectrice ou un lectrice qui
a du mal avec des histoires très sombres où on descend très bas dans la noirceur humaine, ne lis pas ce livre. Par contre, si tu as les tripes bien accrochées et que tu apprécies ce genre d'histoire où on va très loin dans les enquêtes et très loin dans l'exploration de la psychologie des gens, fonce. Parce que, comme je disais, c'est extrêmement bien écrit et les personnages sont extrêmement bien creusés. Et moi, je te dis à très vite. Je te laisse avec ma présentation. À bientôt pour une autre chronique. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple dans La descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique, ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur,
chronique écrite plus chronique vidéo. Et on le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre en global. Et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens, voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.